Yo, tu connais le syndrome du crabe? Non? Tu connais pas? Ah, ok. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Reste à la fin parce que je t'expliquerai ce que c'est à la fin de ce podcast. Bon, sinon ça va toi? Ouais? Ok, cool. Bah moi écoute, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un petit nouveau podcast. Ça fait longtemps. Comme tu peux le voir, on a encore amélioré le setup, c'est fou. Ce petit flou derrière moi, ça me régale à un point. Pouf. Bref, aujourd'hui, pose-toi tranquillement. Pose-toi vraiment tranquillement parce qu'il n'y aura pas, encore une fois, de montage extravagant. Il y aura peut-être un cut au début, à la fin, mais bref, il n'y aura vraiment pas grand-chose. Et en fait, je me demandais, mais pourquoi j'aime autant ce genre de format? Pourquoi d'une, j'aime les faire, mais pourquoi j'aime autant les consommer alors que instinctivement, j'aurais pas tendance à aller vers ça. En général, je préfère aller sur TikTok que écouter un podcast. Et en fait, ça s'explique assez simplement, c'est que nos niveaux de dopamine, nos standards de plaisir, d'excitation, ils sont devenus tellement élevés que juste écouter une personne parler, juste lire un livre, c'est devenu super difficile. Mais bon, c'est pas grave, on peut inverser la tendance. Et donc moi, c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai pas peur de faire ce genre de contenu, j'ai pas peur de faire un podcast sans montage, juste où je suis en train de parler, parce que voilà, on peut mine de rien apprécier ce genre de contenu alors que voilà, c'est pas forcément très stimulant. Et d'ailleurs, on a fait une petite étude, il me semble, avec des rats où au départ, bon, dis-toi que c'est à peu près ça, des rats ou des souris. Au départ, on leur donne genre une portion de nourriture et on évalue leur niveau de plaisir avec cette portion. On va dire que le niveau de dopamine il est à 10 pour une portion de nourriture. Ensuite, on leur donne une deuxième portion de nourriture et là, leur niveau de dopamine, il passe, boum, évidemment, il passe à 20. On continue à leur donner deux doses de nourriture, et au final, on se rend compte de quoi? On se rend compte que leur niveau de dopamine pour deux doses de nourriture, il est passé à 10. Et une fois qu'on repasse à une dose de nourriture, leur niveau de dopamine passe de 5. Donc au départ, on leur donne une dose de nourriture, ça vaut 10 et à la fin ça vaut 5 parce qu'on les a habitués à deux doses. Et ben nous c'est exactement la même chose les humains, on s'habitue énormément et super facilement à des surstimulations encore de plus. Donc désormais pour nous divertir, pour nous attacher, il nous faut une vidéo de 1 minute où on voit un boule, on voit enfin n'importe quoi tu vois. Et ça mine de rien, c'est un petit peu dommage parce que quand on se retrouve juste devant une feuille, devant un livre, bah tout de suite on a l'impression que c'est un petit peu vide quoi. Enfin bref. Donc, essaye d'apprécier un petit peu ce podcast, même s'il y a des moments où peut-être que ça sera ennuyant, mais j'espère pas. Mais c'est pas la peine, enfin, c'est pas pour autant que tu peux pas faire autre chose à côté. C'est l'objectif aussi, tu peux te poser, tu peux faire plein de trucs. Fais des trucs qui te rendent fier, des trucs cool, bref. Aujourd'hui, je vais me poser un peu parce que vous avez dit la dernière fois dans le podcast que j'avais fait que vous aimiez bien parce que j'étais posé. Donc bref, et en même temps ça nous permet de développer une relation un petit peu plus intime. J'espère que tu apprécies. Bref, ça fait 6 mois que j'ai arrêté les études. Ça fait beaucoup, franchement. 6 mois en comptant les vacances d'été. Et j'ai tellement de choses à vous dire sur ça, tellement. J'ai appris tellement de trucs. Franchement, c'est dur. Il y a certains moments où moi, je le vis pas super bien, je dois l'avouer. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui dans ce podcast de vous parler de ça, de vous parler un petit peu de mon expérience en tant que presque déscolarisé en fait. Même si évidemment, je ne mène pas vraiment le train de vie d'un déscolarisé, enfin j'espère. Mais bref. Donc moi, je rentrais cette année en L2 économie-gestion à Vannes. Donc voilà, tranquillement, la rentrée s'est bien passée. Bon, dès le début, ça a été un petit peu difficile. Quand ça fait 2 mois que tu passes tes journées à aller à la plage, à faire plein de trucs, t'arrives, tu t'assois dans un amphi pendant juste 2 heures. T'es en mode, waouh, il y a un sacré décalage entre la vraie vie. J'ai bougé ma caméra, excuse-moi. Il y a un sacré décalage entre la vraie vie et ce qui se passe dans un amphithéâtre où vraiment tu ne fais rien du tout. Donc ça, c'est très difficile. Et bon, au début, voilà, évidemment, je prends sur moi comme tous les élèves. Et d'ailleurs, Edgar Morin, qui est un célèbre philosophe, a dit que la première chose qu'il a appris à l'école, c'est la résignation à l'emmerdement. C'est-à-dire que s'emmerder, s'ennuyer à l'école, c'est devenu normal et il faut l'accepter. Ce qui est franchement, entre nous, très dommage. Mais bon, on n'est pas vraiment là pour parler de ça, même si c'est une des raisons qui a fait que j'ai arrêté mes études. En fait, voilà, j'avais plusieurs projets à côté qui me demandaient pas mal de temps, dont la création de vidéos, la création de contenu. En même temps, je travaillais aussi sur les vidéos d'un autre YouTuber, Sans livre un jour pour ceux qui connaissent. Enfin bref, c'était devenu vraiment insoutenable pour moi le rythme.
Enfin, c'est ce que je pensais en tout cas. Donc avec un pote à moi, avec Alpha dans les Max, avec Cyril, on a décidé tous les deux en même temps d'arrêter nos études. Et le projet à la base, c'était de partir à Toulouse, de prendre une coloc, de taffer comme des oufs et tout. Mais bref, il y a eu quelques changements de plan et ça s'est pas fait. Je me suis retrouvé pendant les 2 premiers mois de cette année de césure à me balader un petit peu dans toute la France, à faire plein de rencontres. Et à ce moment-là, franchement, c'était magnifique. C'était pour moi l'année de césure. C'était une idée de folie et je me régalais. Je suis allé à Bruxelles travailler avec un gars pour une marque de vêtements. Je suis allé à Paris, je suis allé à Poitiers, je suis allé à Aix-en-Provence tourner des vidéos. Franchement, je suis allé partout. Je suis allé à Caen, je suis allé à Lyon avec Roman pour tourner des vidéos. Enfin, j'ai rencontré plein de gens super. C'était génial. Mais au bout d'un moment, il a bien fallu que je rentre chez moi. Et ça, mine de rien, ça me faisait un petit peu peur. Ça me faisait peur d'arriver chez moi, ma mère qui allait au travail, mon petit frère qui allait à l'école, et moi tout seul à la maison tous les jours. Tous les jours, je me retrouve seul à la maison. Chacun vague à ses occupations, moi aussi également, mais c'est pas la même chose puisque le cadre, c'est moi qui le définis de A à Z. Je dis qu'aujourd'hui, je fais ça comme je le veux. Et on pourrait se dire que ça, c'est magnifique, c'est le rêve de tout le monde. Et comme, je sais plus qui a dit ça, mais je crois que c'est Nietzsche, il disait que si tu n'as pas 2 tiers de ta journée que tu choisis, si tu n'as pas la liberté du temps de 2 tiers de ta journée, alors tu es un esclave. T'es un esclave. C'est un peu violent quand même, mais d'un côté, il a pas totalement tort. Et donc, on pourrait se dire que ouais, c'est génial. Voilà, tu fais ce que tu veux de ta journée, tu la configures de A à Z. Et au début, je peux vous dire que ouais, c'est vraiment génial. Mais au bout d'un moment, moi, ça devient très difficile pour moi. Ça devient très difficile pour moi parce que j'ai 19 ans, voilà. Et j'ai besoin à certains moments d'avoir un cadre. Sinon, comme je l'expliquais dans mon dernier podcast, je peux avoir tendance à faire des choses un petit peu dommages, quoi, et qui me rendent pas forcément fier. Et ça peut avoir tendance à se répéter. Et au final, tu fais rien de ta journée et t'es en mode, bah, il se passe rien, quoi. Il se passe vraiment rien, personne va t'engueuler. C'est juste toi. Et le rapport à soi, il est vraiment particulier parce que tu es tout le temps avec toi. Et au bout d'un moment, ça devient difficile. Et j'aime beaucoup être seul, ça c'est une chose, mais il y a une différence entre la solitude et l'isolement social. Big up à Cyril. En gros, quand tu es seul, que tu vis un moment de solitude, en général, ça se passe plutôt bien, c'est un moment qui est assez agréable, même si on n'a pas l'habitude. Et pour les gens qui sont... Même moi, à la base, je suis extraverti, même si de base, je ne suis pas quelqu'un qui passe énormément de temps seul, j'ai vraiment appris à aimer être seul et ça c'est génial. Mais au bout d'un moment, ça devient vraiment de l'isolement social. C'est-à-dire que je ne vois presque plus personne. J'ai envie de sortir avec des potes. Ouais mec, bah là en fait je peux pas, je suis désolé, j'ai cours, machin. Après, je me dis ouais mais vas-y, faut pas trop que je sorte avec ses potes, machin. Enfin, bref, c'est vraiment très difficile et t'as l'impression d'être vraiment exclu de la société. Tu as l'impression d'être tout seul à faire ça. Il y a que toi. Même si ce n'est pas vraiment le cas, il y a beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, qui mènent cette vie au quotidien. Mais pour ma part, c'est vraiment très difficile. Surtout quelqu'un qui a 19 ans et qui vit ce quotidien, c'est-à-dire qu'il contrôle sa journée de A à Z, il fait ce qu'il veut, il travaille sur ce qu'il veut. Et bah, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a vraiment pas énormément. Et donc, j'ai vraiment ce sentiment d'être exclu de la société encore aujourd'hui. Et ça, c'est très difficile. C'est franchement très difficile parce que voilà, bon, on est tous d'accord, je pense, pour dire qu'il y a vraiment des choses à l'école qui ne vont pas. Et ça, c'est une certitude. Il y a énormément de choses à revoir. Les programmes ne sont pas très intéressants. Enfin, tu vas en cours, mais tu sais très bien qu'en général, quand tu ressors un an après, ce que tu as retenu, c'est... Il y a rien, en fait. Il y a presque rien. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça, d'ailleurs, c'était un point sur lequel j'appuyais avec mes parents, c'était que désormais, papa, maman, je suis capable d'apprendre mieux, plus rapidement, tout seul, et en même temps sur des sujets qui m'intéressent vraiment. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique pourquoi j'apprends mieux et plus rapidement. Bah, c'est sûrement parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Voilà, Léonard de Vinci le disait, l'excellence, c'est la passion, c'est l'amour. Bref. Donc là, ça fait 6 mois que je suis pas allé en cours, que je côtoie franchement assez peu de monde. Et là, je commence à en avoir marre en fait. Je commence vraiment à en avoir marre. Donc là, je suis en pleine réflexion en fait.
pour savoir si est-ce que je vais reprendre mes études à la rentrée. Pour le moment, ma réponse s'oriente un peu plus vers le oui. La première, et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est j'ai envie de revivre un petit peu, j'ai envie de retourner un peu plus dans la société. J'ai aussi envie d'avoir un cadre. C'est-à-dire que tu vas aller en cours de 8h à 17h. Alors, certes, je sais que je vais en avoir marre. Je sais au fond de moi que voilà, c'est dommage de passer autant de temps à apprendre des choses qui vont me servir pas vraiment. Mais je crois vraiment que, en tout cas à l'heure actuelle, à 19 ans, j'ai besoin d'avoir un cadre. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui m'oriente un petit peu dans une direction. Et c'est pas pour autant que je pourrais pas continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire des vidéos, apprendre des trucs, lire des livres, faire du sport. Bref, ça, je pourrais évidemment continuer à le faire, mais j'aurai un temps qui sera un peu plus limité. Mais d'un côté, en fait, tant mieux, parce que loi de Parkinson, encore une fois, les amis, si j'ai 4 heures à la fin de ma journée pour faire mes vidéos, pour faire ma séance de sport, pour lire mes 30 minutes, machin, et bah au bout d'un moment, je vais pas avoir 36 solutions. Il va falloir que je passe à l'action. Alors que là, en fait, j'ai tellement de temps, je suis presque limite youtubeur à plein temps alors que j'ai 7000 abonnés, je vous aime. Mais c'est un peu surréaliste, quoi. Et je me dis, bah voilà, j'ai une semaine pour faire une vidéo, bah, je vais prendre une semaine et au final, je me retrouve à vraiment pas avancer très vite. Ça, d'ailleurs, c'est pour ça que, franchement, j'ai testé énormément de choses pour réussir un petit peu à combattre, entre guillemets, ces moments de difficulté qui font que je ne sais pas quoi faire de mes journées. Par exemple, là, j'ai le tableau blanc juste à côté où je fais en sorte d'organiser ma journée. Mais encore une fois, ça tient qu'à moi de la respecter. Et ça, je pense que c'est quand même important, tu vois, de réussir à se tenir à ses engagements. C'est-à-dire que si je m'engage la veille à suivre cette organisation, à suivre cette journée, alors je vais le faire. Et en fait, automatiquement, je m'oriente vers un cadre. C'est-à-dire que, bon bah voilà, mes journées, j'ai le contrôle sur mes journées de A à Z, je peux faire ce que je veux, mais il faut quand même que je décide d'organiser ma journée pour avoir quelque chose. Je me souviens, j'ai vu une vidéo de motivation sur YouTube où il y avait un moine qui expliquait que, en fait, on lui a posé la question, mais est-ce que toi, t'as pas l'impression d'être dans une prison en fait, parce que tes journées, c'est tout le temps la même chose, voilà, t'as pas le droit de faire l'amour, t'as vraiment plein de restrictions. Est-ce que c'est pas comme une prison dans ta tête? Et lui, il a répondu en fait, il disait que non, au contraire, c'était une grande liberté et que la prison, c'était plutôt l'inverse, c'était d'avoir tellement de choix, tellement de possibilités qu'au final, on se retrouve bloqué. Et comme on dit, trop d'analyse paralyse. Et bien là, c'est un petit peu la même chose dans mon cas. Trop de possibilités, trop de temps, et ben l'équation, elle est vraiment pas bonne. C'est comme quelqu'un qui est super riche, qui a énormément d'argent, il a tellement de possibilités, il peut acheter tellement de choses qu'au final, il sait plus quoi acheter. Bah moi, c'est un petit peu ça avec mon temps. Et heureusement, franchement, c'est limite un problème de riche le truc. Parce que bah, pour l'argent, oui, ça c'est sûr, mais pour le temps aussi, j'ai vraiment énormément de temps que je peux utiliser dans plein de choses, dans plein de choses. Mais du coup, il y a des moments où je me retrouve un petit peu trouvé, un petit peu perdu. Et bah, j'accepte plus facilement de perdre, on va dire, 2 heures dans une journée, par exemple, à regarder un film. Même si, évidemment, regarder un film, machin, bref, ça peut être une bonne chose, mais pas tous les jours. Et par contre, si voilà, j'avais ce cadre scolaire, par exemple, et bah derrière, quand je vais rentrer, si j'ai vraiment envie d'avancer dans mes projets, eh ben, j'aurai juste pas le choix. Donc ça, c'est super. Voilà, donc 6 mois sans études. Pour l'instant, je pense vraiment que je vais reprendre mes études d'économie et de gestion. C'est pas forcément un truc qui me passionne, mais voilà, j'ai quand même quelques facilités. Et puis, mine de rien, en 6 mois, j'ai appris énormément de choses. Et ça, il faut pas le négliger. Et je pense vraiment que quand je vais arriver en L2, en économie-gestion, eh ben, il y a des matières où vraiment je vais me balader parce que voilà, j'aurais lu 2-3 livres sur la psychologie humaine par exemple, j'aurais lu sur la macroéconomie, ce genre de choses, et au final ça va aller tout seul. Donc tant mieux, comme ça me permettra d'être étudiant et en même temps de ne pas passer toutes mes soirées à réviser. Et ça, c'est quand même un kiff entre nous, c'est un petit kiff. Bon, 16 minutes 31. Ouais, parce que maintenant, sur ma nouvelle caméra, j'ai un retour écran. Et ça, franchement, c'est génial. Donc, je vois le temps que je parle.
Bref, 16 minutes, ça fait quand même pas mal. J'espère que tu prends du plaisir à regarder cet épisode. Bref. Ok, maintenant je vais t'expliquer ce que c'est le syndrome du crabe. Parce que je te l'ai promis quand même. Je te dis en début des vidéos que je t'expliquais ce que c'était, en début de podcast. Donc je te l'explique. En fait, c'est très très marrant. Puisque un crabe, imagine que tu mets un crabe dans un seau, on va dire, je sais pas, de cette taille-là, à peu près de 20 cm. Tu mets un crabe dans un seau de 20 cm et on se rend compte que tout seul, le crabe, il arrive à sortir du seau. Ok, super. Maintenant, on fait la même expérience, mais par contre, dans ce seau, on met plusieurs crabes. Je sais pas, on en met 4-5. Et en fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte que quand le premier crabe, il essaye de sortir, et ben les autres crabes, ils vont aussi à leur tour essayer de sortir, sauf qu'au final, et ben ils bloquent l'autre crabe et ils l'empêchent de sortir. Donc un crabe seul, il arrive à sortir du seau, mais par contre, plusieurs crabes dans un même seau, c'est pas possible de sortir du seau. C'est génial tout ça, mais du coup, qu'est-ce que ça nous apprend? En fait, ça nous apprend que dans la vie, c'est exactement la même chose. Il y a certaines personnes, on ne sait pas pourquoi, toi, tu as envie d'améliorer ta vie, tu as envie de commencer à faire du sport, commencer à manger, tu as envie de sortir de ce seau de ces mauvaises qui peut être représenté par des mauvaises habitudes, mais il y a tes potes qui t'attrapent et qui t'empêchent de sortir du seau, malheureusement. Par contre, en général, quand tu es seul et que tu n'as pas vraiment l'influence des autres, eh ben, c'est beaucoup plus simple pour toi de réussir, par exemple, à adopter de nouvelles habitudes. Et c'est peut-être pour ça que, pour moi, à un moment, c'est bizarre de dire ça, hein, mais c'est presque devenu facile pour moi, à certains moments, de bien manger, de faire du sport, de lire, parce que je suis juste tout seul. Mais par contre, une fois que je retombe un peu dans la real life, un peu dans la vraie vie, et bah, si je vois tous ces gens qui font pas exactement les mêmes choses, pour moi, ça va être beaucoup plus difficile. Même si j'ai réussi plus ou moins à créer un nouveau cercle d'amis qui font ces choses-là, tu vois. Mais bref, en tout cas, le message à retenir de ce petit syndrome du crabe, c'est que attention, encore une fois, à ses amis, à ses fréquentations, parce qu'ils peuvent te tirer vers le bas pour de vrai. Voilà, laisse-moi te tirer vers le haut maintenant. Et écoute, si ça t'a plu, abonne-toi et like. Ciao mec, à bientôt. On peut se refaire ça une fois par semaine si ça te tente. Allez, ciao.